Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, proclame le prophète Ézéchiel. Cette promesse est une figure, puisqu'elle s'adresse au peuple en général, que celui-ci n'est pas physiquement enseveli. Donc, de quelle mort est-il donc question? La situation historique du peuple d'Israël est à son plus bas niveau. La ville de Jérusalem est tombée aux mains de ses ennemis et ses habitants qui n'étaient pas déjà en déportation et qui vont connaître la mort ou l'exil à Babylone. C'est la conséquence de son péché. Il n'a pas écouté la parole du Seigneur et n'a pas agi selon ses voies. Il marche vers la mort. En ramenant Lazare à la vie, Jésus réalise concrètement la prophétie d'Ézéchiel. Lazare sort du tombeau à l'appel de la voix de Jésus et il vient vers lui. Déjà, ses deux sœurs, Marthe et Marie, sont venues vers Jésus. En écoutant sa parole, elles sont devenues croyantes. C'est ce chemin que nous avons à parcourir pour que le Christ nous donne la vie en plénitude. Écouter sa parole, l'accueillir, lui donner sa foi, parce que quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Marthe croyait à la résurrection au dernier jour, mais aujourd'hui, nous pouvons entendre que le Christ veut que nous soyons déjà ressuscités, comme l'affirmera saint Paul. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, Colossiens 3:1. Jésus commande qu'on retire les liens qui attachent les pieds et les mains de Lazare. À nous de discerner quelles sont les entraves qui nous empêchent de vivre pleinement. Les images que nous voulons donner de nous-mêmes, les rancunes enfuies, les a priori sur notre entourage, les craintes injustifiées, nos manques de foi. Comme la vie et la mort s'opposent, saint Paul met face à face la chair et l'esprit de Dieu. Pour lui, la chair désigne la faiblesse de la condition humaine, à la fois dans sa fragilité de vie et dans sa tendance à résister à Dieu. Inversement, celui qui se laisse habiter par l'Esprit de Dieu recevra la force de vie, qui peut même toucher notre vie corporelle. Il nous aidera à défaire tout lien qui entrave notre vie de baptisé, puisque nous avons été appelés à ressusciter avec le Christ. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, qui règne pour les siècles des siècles. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 12-14. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai.